Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, nous proposons, nous aussi, de supprimer l'alinéa 14. Pourquoi ? Monsieur le ministre, c'est un aveu. Cet alinéa 14 est un aveu sur le pari de la 4e génération. Alors, j'ai regardé un petit peu quelle était la capacité à faire tourner les centrales nucléaires à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Avec la consommation actuelle, collègues de la droite et de l'extrême droite, on en a pour à peu près 95 ans. Avec une croissance modérée, 64 ans environ de durée de vie avant d'épuiser tout l'uranium. Avec une croissance forte, on arrive à 48 ans. Et enfin, avec une croissance très forte, celle souhaitée par le président de la République Macron, il y a à peu près 32 ans de capacité de combustible nucléaire. Donc, si vous faites le calcul, nous sommes en 2025, vous rajoutez 32, ça fait 2057. Si, dans le meilleur des cas, les EPR2 arrivent à maturité dans 20 ans, ils seront opérationnels en 2045. Donc, vous allez faire un investissement pour 12 ans d'utilisation, ce qui est quand même un drôle de pari. Ensuite, vous parlez de souveraineté sans arrêt. Alors, j'ai regardé, 100% de l'uranium est importé. Entre avril 2024 et mars 2025, on a importé 14 000 tonnes du Kazakhstan, du Niger, de l'Ouzbékistan et enfin 377 tonnes 377 tonnes d'uranium enrichi, dont 20% de Russie. Et la France, pour assurer ses arrières, au cas où ça tourne mal avec ses fournisseurs, vient de signer un accord avec la Mongolie. Tu parles d'une souveraineté, là. C'est juste hallucinant, quoi. Donc, messieurs, mesdames, collègues, quelque part, si on est raisonnable, on regarde ce qu'il y a en capacité nucléaire. En gros, quand on va finir l'investissement pour 20 réacteurs, on peut les exploiter que 12 ans. Tout cela est un gâchis, un pari inadmissible quand on parle de souveraineté. Je vous invite à reprendre ces chiffres, à les contrer, et dans ce cas-là, je reverrai ma position, mais actuellement, nous allons dans le mur.